Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les Gémeaux que je suis ravie d'accueillir pour ce taroscope de la semaine du 28 juillet au 3 août. Les Gémeaux, bien évidemment, j'espère que vous allez tous bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci en tout cas pour votre soutien et vos encouragements. Alors, on va faire un petit peu comme la semaine dernière. Il y aura là maintenant un premier message des portes de l'intuition et puis on continuera avec le tarot Illuminati, le jeu en 7 lames. Et puis en deuxième partie, je vous propose 2 tirages sentimentaux. Un avec le grand oracle de l'amour, suivi de l'astro-croche, qu'on recouvrira de 3 lames de l'oracle de la triade, et on terminera par les signes astrologiques concernant voilà, ces 2 tirages, concernant en priorité ces 2 tirages, voilà. Alors, on démarre avec un premier message des portes de l'intuition pour vous et pour cette semaine. Et on vous parle de l'entrave en vous disant « Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez ». Voilà le message extraordinaire. Vous allez faire ce que vous voulez pendant cette semaine. Rien ne viendra vous empêcher, vous entraver dans votre action ou dans vos rêves. Alors, joli message ici qu'on va mettre là. Pour la semaine du 28 juillet au 3 août. Maintenant, on prend le tarot Illuminati. On va faire un tirage comme d'habitude en 7 lames qui parle de tous les domaines de vie. Hein. Vous le savez, on peut parler de travail, d'amour, de famille, de cheminement personnel. Alors, la coupe, tempérance, waouh, et l'étoile. Là, il y a des vœux qui se réalisent, les Gémeaux, pour vous pendant cette semaine. Tempérance, c'est une lame de tempérance, de modération, de calme, de fluidité dans les communications, qu'elles soient écrites ou orales, fluidité dans les rencontres aussi. Vous pouvez rencontrer des personnes qui détiennent des réponses à vos questions et vous-même, vous savez choisir les bons mots du vocabulaire pour parler, communiquer, éventuellement convaincre. Tempérance, c'est une lame de guérison. Vous guérissez de traumatismes émotionnels du passé. Et tempérance, c'est la lame de l'amélioration de la situation. Il y a une transformation de votre situation pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. Donc on a 2 lames d'espoir réalisées, c'est la lame des changements heureux. Et l'étoile, c'est votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, celle qui vous guide sur le chemin, celle qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, celle qui vous dit de continuer ce que vous êtes en train de faire. L'étoile qui guérit elle aussi des traumatismes du passé et surtout donc l'étoile qui réalise des vœux. Il y aura donc des vœux qui, dans la douceur, dans la tempérance, dans le calme, vont amener une paix. Donc des vœux qui vont se réaliser. Alors, on va faire le tirage. Et 7. Bon,
Vous démarrez la semaine superbement. Là, c'est une des meilleures lames du tarot. C'est la lame du monde qui parle de réussite, de victoire totale, pleine et entière, d'aboutissement, d'épanouissement. Vous terminez une boucle actuellement. Vous êtes en train, en tout cas, de boucler, de terminer un cycle de manière superbe. Et vous allez démarrer dans quelque temps un autre cycle. Et entre les deux, vous allez connaître une période très faste où tout sera possible, tout sera accessible, tous les feux seront au vert et toutes les portes seront ouvertes. Ça, c'est une période qui arrive quand nos propres desseins coïncident avec les desseins qu'on a en haut pour nous. Et effectivement, il y a une période comme ça de puissance momentanée qui vous est donnée, momentanée parce que ben, c'est comme ça dure pas toute la vie. Mais justement, il faut en profiter le temps qu'elle dure. Il y a une phase comme ça qui vous attend. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger et pour certains, l'ouverture sur Internet également. En tout cas, c'est la lame du bonheur hein, dans le tarot. Hein. Donc, vous démarrez une phase de bonheur au début de cette semaine. Ben voilà, le soleil, la meilleure lame du tarot, ben c'est pour vous. Le soleil, alors c'est l'amour, les sentiments vrais, réciproques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a, ou les enfants à venir, mais ce sont aussi des affaires qui marchent, des contrats qu'on signe, de l'argent qui rentre, et ce sont également des associations et des collaborations très heureuses. Vous êtes sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre ou que quelques autres pour votre plus grand bonheur. On a, en suivant, deux lames de bonheur ici absolues. Vous allez passer à un autre cycle, hein, on l'a vu, on l'a dit avec le monde, il y a un cycle là qui s'arrête superbement bien pour vous, puis un autre qui va démarrer dans quelques temps, ben oui, vous passez à autre chose. Donc, vous passez à autre chose. Il y a des choses qui s'arrêtent et puis il y a des choses qui démarrent. Dans les choses qui s'arrêtent, il peut y avoir de votre part également l'arrêt de relations, de situations qui ne vous amène plus rien, qui ne vous apporte plus rien. Vous n'en avez plus besoin et vous allez pouvoir vous en séparer, vous en libérer pour être plus léger, plus légère, pour accéder à cet autre cycle qui arrive, parce qu'il y aura d'autres choses à vivre et à faire. C'est une lame, c'est la mort, mais c'est la mort, la renaissance. Hein. Donc il y a quelque chose de très bien qui vous attend après la fin de ce cycle de vie. Vous passez à autre chose, c'est l'évolution. Des projets, des idées, une profusion, l'impératrice, c'est la profusion d'idées, la profusion de projets. Pour certains, il peut y avoir des projets de bébés, surtout que là, on est à côté du soleil qui représente donc l'amour et le couple aussi. Hein. Donc, il peut y avoir puisque l'impératrice est une lame de conception, de gestation, il peut y avoir effectivement des projets de bébés pour certains, et puis pour d'autres, ce sera tout autre type de projets qui vont vous occuper, vous faire travailler, vous allez faire des recherches, vous allez planifier, vous allez vous occuper du financement, enfin, vous allez tout faire dans cette période de conception, puisque là, vous êtes la tête pensante d'un projet, vous allez boucler la boucle également par rapport à ça, alors des projets d'amour, des projets de couple, des projets de famille aussi, des projets de travail ou d'affaires. Vous allez boucler cette boucle avant de passer la main à la lame suivante dans le jeu qui est l'empereur, et l'empereur va se charger, lui, de la réalisation concrète de ce que vous avez pensé. Donc beaucoup d'amour, beaucoup de joie, des projets ici qui en découlent. Oui, avec de la passion dans ces projets. Il y a quelque chose dans ces projets-là qui vous attire énormément. Ça peut être une passion pour une personne, pour un travail, pour une situation, peu importe. En tout cas, il y a de l'attirance, une attirance très très forte. Vous avez vraiment envie de concrétiser des projets ici.
qu'est-ce qui domine votre semaine? Eh bien, les amoureux. Alors, les amoureux, bien sûr, on va parler d'une relation affective hein, qui peut démarrer ou qui peut déjà exister dans votre vie et qui est en train de grandir, de s'intensifier, hein, de s'embellir. Donc, ça peut être des projets en couple, des projets d'amour, comme ça peut être également toutes les décisions, j'en reviens à l'entrave au début, toutes les décisions que vous allez pouvoir prendre au cours de cette semaine. Et encore une fois, il n'y aura pas d'opposition, rien ni personne ne vous empêchera de faire ce que vous voulez faire. C'est vous qui avez les cartes en main. Alors, comme c'est du libre arbitre, la carte simplement vous conseille de réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision pour être sûr de vous. Mais il n'y a pas de raison. Et là, c'est donc des relations affectives qui dominent ce jeu ou bien des décisions avec votre libre arbitre. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Alors, on termine avec la Maison Dieu. Bien sûr, il fallait qu'elle se présente. Hein. Ce jeu était magnifique. C'est pas grave. La Maison Dieu va montrer que dans tout ce qui va vous arriver là au cours de cette semaine, de changements, de cycles, d'idées nouvelles, de relations, etc., de projets, il y a très vraisemblablement des projets qui vont vous apparaître du coup, des projets que vous aviez avant, qui vont vous apparaître comme étant très fragiles, des châteaux de cartes qui vont s'écrouler à un moment donné ou à un autre. Il y a des choses ici qui sont pas certaines, qui sont pas fiables. Alors des relations, des situations, voilà, qui sont trop fragiles. Alors peut-être que vous n'aviez pas vu leur fragilité avant cette semaine-là, et là vous allez vous rendre compte que ça, il faut laisser tomber parce que là j'ai beaucoup mieux ici. Peut-être que vous aviez quand même aussi peut-être pressenti, vu cette fragilité, mais que vous avez voulu pour X raisons continuer d'y croire et d'y travailler. Et bien là, avec tout ce qui se passe ici de positif, le choix va être très facile, avec votre libre arbitre, de décider d'arrêter telle ou telle chose, relation, travail, etc. Voilà, alors, on termine avec un petit oracle des anges pour vous. Très beau jeu, hein, très très beau jeu, les Gémeaux, hein, qui parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Eh bien, on n'en doute pas, vous avez un excellent jeu. Je vous retrouve pour les deux jeux amoureux. On va commencer donc avec le premier jeu, le grand oracle de l'amour. On va faire un tirage. Alors, les deux jeux différents peuvent se répondre. Comme ça peut être deux messages complètement différents. Hein. Ça, on va voir. Allez, le grand oracle de l'amour. Allez, on va prendre 9 lames. Et 9. D'autres paquets, on a la chance. Vous avez la chance. La chance, l'opportunité, une belle occasion. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? Ah, ben on a la puissance de la relation. On parle de votre relation hein, avec la personne que vous avez en tête ou dans votre cœur. On parle de relations qui durent quand même depuis, et là en tout cas, qui dure, on verra après, mais qui durent depuis un certain temps, ou qui va durer un certain temps avec des racines qui s'enfoncent dans le sol. Et puis il y a une autre idée, c'est l'idée de l'arbre généalogique, donc une idée de famille existante ou à construire derrière.
Alors, on commence avec prudence, concrétisation, et emprise. Alors là, on peut nous parler d'une relation avec la lame de la concrétisation, donc c'est ce que je vous disais, qui dure depuis un certain temps. Il y a une construction à deux qui s'est faite, une histoire à deux qui s'est créée, avec une vie très certainement en commun. Et on est donc sur le point d'achever cette grande première étape, ou cette étape de vie amoureuse. On s'est engagé, on a des rêves, des pensées, des souhaits par rapport à l'avenir. On veut que ça continue. Après, on attire votre attention quand même avec le feu orange, là, avec la prudence. Il faut lever le pied. Là, il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Il faut lever le pied, il faut réfléchir, il faut attendre pour voir si on continue la route ou pas. La prudence est appelée. Il peut y avoir un danger après qui va apparaître, donc il faut décélérer et faire attention à son environnement, à sa relation. Pourquoi? Parce que là, on nous parle d'une relation avec de l'emprise. L'emprise va nous parler d'une situation un petit peu délicate. Vous voyez le chat et la souris, et puis c'est à tour de rôle. Il y en a un qui veut dominer l'autre, et puis l'autre aussi, il veut dominer le premier. Et ça marche comme ça tourne comme ça. Donc il y en a un qui va établir plus facilement un rapport de force et de patience, et l'autre qui va jouer avec sa ruse et sa finesse, mais c'est aussi pour dominer le chat. Donc, rapport de domination quand même, éventuellement rapport de force, c'est pour ça qu'on a quand même un feu orange, on dit attention. Chacun essaye de soumettre l'autre à ses désirs. Et il y a une atmosphère qui peut être électrique, en tout cas, qui peut être source de tension. Peut y avoir des conflits, et c'est toujours, c'est un peu quand même la recherche du pouvoir sur l'autre, mais entre les deux partenaires, l'un vis-à-vis de l'autre. Alors, bon, ça n'empêche pas que des promesses sont faites, et qu'il y a malgré tout une harmonie dans ce couple. Bon, les promesses ici, ce sont des promesses d'amour partagé, évidemment, des promesses que l'on peut faire au début d'une relation, mais également à tout autre moment de la relation. On peut se promettre des choses différentes. En tout cas, ce qu'on promet prend corps ici avec la puissance de l'arbre à côté. C'est des promesses qui vont s'enraciner vraiment dans le sol, dans votre cœur, et qui vont donner des fruits. Ici, avec l'harmonie, et on nous dit que cette musique qui est douce à entendre à votre oreille, mais que vous êtes sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre, même longueur d'onde par rapport à donc ces promesses et l'avenir, et même longueur d'onde sur cette relation d'amour. Et puis ça adoucit là le côté emprise qui existe, mais qui visiblement n'est pas l'essentiel dans cette relation, puisqu'on conseille donc d'être patient au niveau de cette relation qui est véritablement en train de se construire. Bon, et puis il y a quand même un terrain d'entente ici sur les fonctionnements de chacun. Alors voyons, là on a la peine, on a souplesse, et on a jalousie. Alors, on a là-haut le rapport de force quand même, et puis on a la jalousie, on a le cœur qui n'est pas broyé, loin de là, mais qui est quand même pincé. Là, c'est de la peine, ça peut être, oui, de la peine, du chagrin, on a le cœur qui a été piqué là, et on préférerait effectivement, ou on préférera apporter de la souplesse
à ces tensions, de l'eau dans son vin aussi, parce que on va peut-être se dire qu'il y a des choses à garder, à conserver, à continuer. Attention à la jalousie, ça fait partie du rapport de force sur l'autre. La jalousie, elle montre qu'il y a deux personnes qui souffrent là. Il y a celui qui est jaloux et qui est lui-même victime d'un sentiment d'infériorité. Et puis il y a l'autre qui est victime de la jalousie et qui effectivement peut en souffrir et peut avoir du chagrin. Il y a de l'harmonie, donc il faut absolument compter là-dessus. Il y a la réalisation d'une histoire d'amour. Il y a des éléments dont qu'il faut prendre en compte. Et puis, ce conseil de mettre de la souplesse, de l'huile dans les rouages. Voilà pour le premier tirage. Alors, on va voir avec l'Astro Crush si on a donc un message qui répond au premier ou si on a un tout autre message pour vous, les Gémeaux. Alors, on va commencer par 3 lames. Alors, manque de confiance en toi. Donc là, on est sur ce que pense votre autre, celui que vous avez dans votre vie, dans votre cœur, dans votre tête, d'accord? Vous soyez célibataire, pas célibataire, c'est pareil. Mais on essaye de voir ce que pense, ce que ressent votre autre. Donc déjà, manque de confiance en toi, immature et le passé. Bon. Donc déjà, c'est quelqu'un que vous connaissez dans le passé, qui est peut-être plus jeune que vous. Ça, c'est une indication, c'est possible que ce soit ça. Ou bien, on va nous montrer quelqu'un qui, même s'il est établi dans le travail, bon, voilà, et dans la vie, etc., il y a une immaturité quand même affective. Hein. Il n'est pas complètement construit. Il y a des choses encore qu'il doit vivre, qu'il doit comprendre, qu'il doit apprendre. Donc il y a une... Pour moi, l'immaturité, c'est l'immaturité affective. C'est quelqu'un qui peut, voilà, par exemple, qui ne va pas accepter l'opposition, le non. C'est quelqu'un qui peut faire un caprice, une colère, voilà, bon. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez dans le passé comme ça, et qui, par contre, se pose des questions sur vous. Alors, ça peut être aussi, c'est pas vous qui êtes visé dans cette histoire, c'est que lui, il a eu des échecs passés où il a justement, sa confiance à lui a été trompée par telle ou telle personne, pour telle ou telle chose, et donc, il a du mal à redonner confiance. Alors, vous n'y êtes pour rien dans cette histoire, mais quand même, ça vous tombe dessus, et si vous pensez que c'est le cas, qu'il manque de confiance en vous, ben c'est à vous de lui donner ou de lui redonner confiance. En tout cas, c'est ce que disent les cartes. Alors, on va couvrir ici. Alors, fuis-moi, je te suis. Trop de choses en tête. Et timidité. Bon, alors, on nous précise, donc, en plus, il est timide. Donc ça, c'est comme ça, hein, il y est pour rien. Enfin, il faut accepter ce trait de caractère. Alors, elle a peut-être peur de faire mauvaise impression. En tout cas, c'est quelqu'un qui manque d'assurance. Peut-être parce que vous l'impressionnez aussi. En tout cas, cette lame de timidité, ça parle d'un sentiment d'insécurité. Donc, elle, n'est pas sûr de pouvoir vous plaire. Alors, trop de choses en tête, ça lui prend la tête, c'est le cas de le dire. Il a un cerveau en ébullition, ça tourne en rond dans sa tête, il s'en sort pas.
Et puis le problème c'est que à côté, mais il fait pas grand chose. Voilà, donc il est très cérébral là, mais ça tourne en boucle. Et puis donc on a un comportement ici, fuis-moi, je te suis. C'est le coup de l'élastique, vous savez, la relation en élastique. Qui intervient souvent au début d'une relation, parce qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus, ce genre de choses. C'est fuis-moi, je te fuis, suis-moi, je te fuis. Donc il y a c'est là le jeu de l'élastique. On avance, on recule, etc. Bon, on se cherche un peu. Ça peut faire partie, ce que je vous disais au début d'une relation, du jeu amoureux. Mais n'empêche que ce qu'on voit, c'est que derrière ce jeu, il y a beaucoup d'incertitudes ici. Alors non, c'est là. Je vais donc toutes les tirer comme ça, ce sera fait. Et là. Alors, oui, histoire possible. Oui, c'est le grand oui du jeu. Donc, histoire possible dans le présent, dans l'avenir. La confiance, elle va vous être redonnée. Vous allez arriver à lui redonner confiance, puisque là, il y a un grand oui. Alors, elle te cache une vérité. Donc, ça, c'est sur la personne immature. Il y a peut-être quelque chose qu'il n'ose pas vous dire. Et s'il n'ose pas vous le dire, c'est qu'il a peur de vous faire peur et qu'il a peur de vous perdre aussi. Alors, il faut effectivement, puisque vous êtes parti pour le rassurer, l'inciter. Alors, bien sûr, lui laisser le temps dont il a besoin pour dire ce qu'il a à dire, ce qu'il n'arrive pas à dire. Mais il faut effectivement un climat de confiance pour qu'il n'ait pas de crainte de vous perdre en vous racontant quelque chose de son passé, très certainement. Surtout qu'il y a encore vraiment l'histoire possible ici, hein. Alors, peur de l'engagement, ben, c'était dans le passé, ça. Il a dû rencontrer des personnes avant vous, et puis il y a eu direct la peur de l'engagement. Alors, cette peur de l'engagement, on l'a vu, hein, c'est lié à son passé, ça s'est passé dans son passé. Si c'est encore le cas actuellement, a priori non, mais si c'est encore le cas actuellement, ce que la carte vous conseille, c'est de ne pas aller trop vite dans vos propos quand vous allez le rencontrer, avoir des discussions avec lui, ne pas aller trop vite dans les projets d'avenir et bah, le laisser s'engager tranquillement. Alors ici, fuis-moi, je te suis, envie. Ben oui, on a envie. Oui, c'est sûr que il pense à vous. Hein. Il pense à vous. Quand vous n'êtes pas là, il vous réclame. Quand vous êtes là, il y a peut-être ce jeu un peu de suis-moi, je te suis, etc. Mais il y a beaucoup d'envie pour lui, de lui par rapport à vous. Alors, manque de confiance en lui ou en elle. Bon, ça, on l'avait compris de sa part, hein, avec la timidité, etc., qu'il y avait un manque de confiance donc en lui ou en elle, et qu'il a certainement, elle, a certainement tendance à se rabaisser. Alors, de la même façon, peut-être que vous pourriez lui dire combien il est... sans mentir, mais de mettre en avant les qualités que vous lui trouvez. Que vous lui montriez que vous lui trouvez des qualités et sans baratin, avec franchise. Ça serait important parce que là, ils tournent en rond là. Et la timidité, ben écoutez, vous allez avoir des nouvelles de cette personne timide. Il va oser faire le pas, vous appeler, vous envoyer un message, demander à ce que vous vous rencontriez. Donc, bon, on voit les soucis, ça tourne toujours autour de la confiance en soi et que vous pouvez vous très nettement rassurer et adoucir. Voilà, alors on va demander à la triade ce qu'elle aurait à dire sur cette situation.
on va tirer 3 lames de la triade. Alors, nous avons l'élévation, l'eau et le retour. Ben, écoutez, c'est parfait. L'élévation, ben, la relation s'élève, hein, grandit, mûrit, se fortifie. Avec l'eau, on est bien sur le domaine des sentiments, sur le domaine de la fertilité, sur le domaine des émotions. Et puis ici, il y a un retour de cette personne très claire qui était déjà annoncée avec les nouvelles. Donc c'est confirmé, vous allez avoir des nouvelles et des nouvelles du retour de ce monsieur ou de cette dame vers vous. Alors maintenant, on va tirer... Alors, il y a votre signe à vous, les Gémeaux, hein, qui peut être le signe solaire ou astral ou ascendant, pardon, de votre autre, hein, ça peut être son signe également. Et puis là, du coup, ben, on va en tirer 3 autres. Alors, ce sont des signes qui sont concernés directement par ce tirage. Et je vous dis tout de suite, s'il n'y a pas le signe que vous attendez, c'est pas grave, dans la mesure où vous avez été touché par le message qui a été donné, et bien c'est que le message, il est pour vous, hein, qui est signe ou pas signe. Voilà. Alors, les signes concernés, Vierge, Verseau, en signe solaire ou ascendant, hein, et Capricorne. Voilà pour vous, mes amis Gémeaux. Ben, j'espère que vous passerez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.